Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant-match du Paris Saint-Germain contre le Borussia Dortmund. Je suis accompagné dans cette vidéo du youtubeur parisien 88. Bienvenue à toi. Merci à toi, Samy, ça me fait plaisir. Merci à toi. N'oubliez pas les amis de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Je mettrai sa chaîne pour ceux qui ne le connaissent pas dans la description. Donc on va revenir déjà sur le match aller concernant la prestation du Paris Saint-Germain contre le Borussia Dortmund. Qu'est-ce que toi t'as pensé de Luis Enrique par rapport à ses changements et globalement par rapport à ce qu'il a proposé dans le match? Bah déjà, moi, pour le match aller, j'ai trouvé que la composition d'équipe de départ de Luis Enrique, elle était cohérente. Le problème, c'est le coaching de Luis Enrique, qui a pas beaucoup réagi. C'est-à-dire que tu avais un mec comme Fabian Ruiz qui était catastrophique. Et sur le banc, il a Ugarte, il a Kangingli, il a Asensio, il ne les fait pas rentrer. Il fait qu'un seul changement tactique dans le match, c'est l'entrée de Colomani à la place de Barcola. L'autre changement qu'il fait, c'est par défaut parce qu'il n'a pas le choix parce que Lucas Hernandez est blessé. Donc là, tu te dis, bon, il a fait qu'un changement. Le changement qu'il fait, il est incompréhensible parce que Ouais, de mettre Colomani sur un. Enfin, faire entrer Colomani plutôt que Ramos, qu'on n'a pas vu. Ramos qui est en pleine forme, Ramos qui est un vrai neuf. On a vu que le PSG a fait pas mal de centres, il n'y avait personne. Ramos est un neuf qui pèse sur la défense, qui peut libérer les espaces pour les gars sur le côté. Donc la non-entrée de Ramos, surtout celle de Colomani, qui est complètement à côté de ses pompes depuis qu'il est au PSG, à la place de Barcola, alors tu aurais pu faire rentrer Ramos en neuf et remettre Mbappé à gauche. Ça déjà, j'ai pas compris. Alors on m'a expliqué que c'est parce qu'il voulait que Colomani vienne aider Nuno Mendes à c'est ça défendre, exactement, dans le repli sachant que Mbappé ne défensif, défend ouais. pas beaucoup. Mais c'est surtout aussi pourquoi t'enlèves pas Fabien Ruiz, qui est catastrophique. Voilà, c'est ça. Et pourquoi tu n'enlèves pas Fabien Ruiz qui est catastrophique, Zahir Emery qui n'est pas dans son match non plus, alors que tu as des solutions intéressantes sur le banc comme Asensio qui a de l'expérience, qui peut apporter de la technicité au milieu. Le petit Kangingli, c'est pas une foudre de guerre, mais il peut apporter du peps, du dynamisme au milieu, mettre de l'intensité, du rythme, se projeter et tout. Donc, c'est surtout dans le coaching que moi, Luis Enrique, je n'ai pas trop compris. Et la première mi-temps du Paris Saint-Germain, il y a du mieux en deuxième, mais la première mi-temps, notamment quand Dembélé il est plus dans l'axe que sur le côté. On a vu un PSG en première mi-temps qui n'a pas répondu au duel, qui n'ont pas mis assez d'intensité. Ça a été mieux en deuxième, mais en deuxième, malheureusement, on loupe trop nos occasions et ça en Ligue des Champions, ça coûte cher. Donc, et il y a eu pas mal de joueurs qui ont été, mis à part Marquinhos et Vitinha, et Hakimi qui a fait pas mal d'efforts quand même. Sinon, j'ai trouvé l'équipe, beaucoup de joueurs trop en dessous Ouais, c'était très d'un faible. niveau d'une demi-finale de Ligue des Champions et trop en dessous du niveau qu'ils ont eu au match aller contre le Barça. Bah, Au match retour contre le Barça, pardon. je te Voilà, rejoins par rapport à tout ce que tu as dit. ouais, Hakimi, moi j'ai trouvé tout à plutôt fait. la deuxième mi-temps qui était largement meilleure que la première, vu qu'en première mi-temps il perdait tous ses duels face à Adeyemi. Il était pris de court, que ce soit défensivement même offensivement. Et ouais, je te rejoins tout à fait par rapport à ce que tu as dit sur Asensio, sur Lee, il devait rentrer et je pense qu'il est à court d'idées Luis Enrique. Le fait qu'il laisse Ruiz, il s'est dit que peut-être il allait faire quelque chose et l'entrée surtout comme tu as dit de Colomwani, bah il est rentré pour apporter ce soutien sur ce côté gauche sauf que malheureusement bah en fait ça a été un déficit puisqu'il a perdu beaucoup de ballons et il n'a pas arrangé du tout en fait bah, les attaques parisiennes. Mais par rapport au placement de Dembélé, ce que j'ai trouvé, c'est que en jouant sur un poste de numéro 10, parce que j'ai analysé, j'ai vu qu'il avait au marquage Emre Can. Sauf que Emre Can, le fait qu'il l'a au marquage, bah, il essaie énormément Brandt s'exprimer en tant que numéro 10 et le fait qu'il ait un positionnement différent, bah, il n'a pas ce couloir droit qu'il a depuis le début de saison et même sa connexion avec Hakimi, on ne l'a pas réellement trouvé. Il était plutôt dans cette surface des réparations et il a beaucoup surtout raté face au but. Non, bah moi, pour moi, Dembélé, ouais, Enrique, il a dit, je l'ai mis là pour qu'il puisse empêcher Emre Can à la première relance, tout ça. J'ai pas trop compris parce que Dembélé, c'est pas un joueur qui est fort dans la défense. C'est pas un joueur défensif, Dembélé. C'est plus un joueur, faut le laisser faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire percuter, provoquer, dribbler.
voilà, c'est un joueur qui est dans la créativité, que Dembélé, plus que dans la défense. Donc ça aussi, j'ai pas trop compris. Et je pense que Luis Enrique, en fait, il a joué, on va dire, plus la prudence que tenter le tout pour le tout. Avec cette entrée de Colomani sur le côté, justement, je pense il s'est dit, bon, quitte à ne perdre que 1-0, on va limiter la casse, on va éviter absolument d'en prendre un deuxième et on va tout jouer sur le match retour au parc. Ça fait un petit peu, et ça me surprend Luis Enrique, mais ça fait un petit peu petit bras, quoi, tu vois, ça fait un petit peu. Mais bon, après, encore une fois, le 1-0 là-bas, on sait qu'ils sont très durs à jouer chez eux. Tu as le retour à domicile, le parc il va être bouillant, tu qu'un but de retard, tout reste possible. C'est pas un résultat catastrophique en soi, tu vois, le 1-0 là-bas. On va se projeter par rapport au match de demain. On a un peu plus de 24 heures du PSG Dortmund. Je sais pas si tu as vu la conférence de presse aujourd'hui. J'ai vu sur Twitter, j'ai vu Marquinhos, deux, trois choses qu'il a dit, ouais. J'ai vu, ils sont dans un état d'esprit de confiance et tout. C'est ce qu'il faut, de toute façon. Par rapport à demain, est-ce que toi tu penses qu'il y a plutôt une... Parce que là, je trouve que même par rapport à... On a dans une physionomie comme le match des quarts de finale, le match retour, mais bon, dans un scénario différent, mais qui est similaire. Tu trouves qu'il y a plutôt une sérénité qu'il y a dans ce groupe parisien pour aborder ce match de demain? Oui, 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 moi c'est ce que j'aime dans ce nouveau PSG, c'est ce que j'ai souvent loué dans mes vidéos dernièrement, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un PSG beaucoup plus confiant en lui, beaucoup plus collectif, beaucoup plus serein et calme. Tu vois, on disait souvent que le PSG dans les grands rendez-vous, ça faisait caca culotte, notamment Marquinhos, c'est-à-dire qui était en conférence de presse. Marquinhos, depuis le match face au Real, le Marquinhos, tu sais, le match face au Real en Oui, bien sûr, 2022, là, en quand on se fait 2022, couler il y a 2 ans, Bernabeu, ouais. depuis ce match-là, on avait vraiment du mal à le retrouver. On disait qu'il était mentalement devenu très fébrile. Et là, Marquinhos, on l'a retrouvé. À Barcelone, il te fait un match monstrueux où il te sort un but face au Dortmund, il t'enlève La frappe de la balle Brandt, de 2-0 devant Julian Brandt. ouais. On a retrouvé notre capitaine, on a retrouvé notre Marquinhos et Marquinhos, si tu veux, bah, c'est le symbole de tout ça. C'est l'impression qu'il y a un PSG maintenant qui a vraiment retrouvé la sérénité, la confiance. Le match à Barcelone, pour moi, c'est une preuve de tout ça. Parce que je pense que le PSG de l'année dernière, où c'était où le PSG, tu sais, c'était un PSG qui n'était pas du tout collectif, beaucoup d'individualité, des joueurs qui s'en foutaient. Enfin bref, ça, si ça avait été encore le PSG de l'année dernière, qui prend le premier but au bout de 12 minutes à Barcelone et tu as deux buts à remonter pour revenir au score, parce qu'au moment où Barça ouvre le score au match retour, il y a 4-2 pour Barça sur l'ensemble des deux matchs. Là, je pense qu'on avait un PSG qui revenait jamais et qui s'effondrait. Non, le PSG a continué, ce PSG de cette année a continué à jouer, n'a pas paniqué, a provoqué, a poussé le Barça à la faute en continuant à jouer et a provoqué la faute d'Araujo qui expulse Araujo, qui fait que l'effet de jeu tourne pour toi. On voit que le PSG, voilà, ça a changé. Ils n'ont pas paniqué, ils ont continué. Et ça, c'est ce qui me rassure vraiment. Et c'est Luis Enrique qui a apporté cette sérénité. Quand tu l'entends là partout, Luis Enrique qui dit on va gagner, tranquille, on va gagner, soyez confiants. Ça c'est quelque chose de très important et on avait besoin de ça. C'est pour ça que moi, vraiment, pour demain, je suis très confiant. Encore une fois, il n'y a qu'un but d'écart. Dortmund à l'extérieur, ce n'est pas le Dortmund de domicile. Le Parc des Princes va être blindé. Le PSG, je ne les vois pas faire un deuxième match moyen de suite. Moi, j'y crois dur comme fer à la qualif. Je suis persuadé qu'on va se qualifier demain. Voilà. Je te Après, chez eux, rejoins ce serait un sacré totalement. match. En plus, par rapport à ce que tu as dit au niveau de la sérénité, c'est vrai que parce qu'on a fait contre le Barça au match retour chez eux, le fait qu'on encaisse ce but à contre-courant, puisqu'il y a eu ce but de Rafinha, et sachant qu'on devait juste marquer un but pour espérer peut-être aller en prolongation, et là on était pris de court, ils ont marqué du coup un but, et on devait rattraper 2 buts. Bien sûr, on a réussi à le faire, voilà, avec un excellent Paris Saint-Germain qui a été efficace en deuxième mi-temps. Et par rapport à ce que tu dis, il y a aussi, on a une petite défaite en Ligue 1, tu vois, contre Nice en tout début de saison. Et surtout aussi le fait que on a su rattraper énormément de scores cette saison, notamment grâce à Ramos qui a qui nous a rattrapé de la défaite contre Clermont, contre le Havre. J'y arrive.
pour Ramos, est-ce que pour toi, il faut reconduire le trio d'attaque Barcola, Mbappé et Dembélé, ou est-ce qu'il faut sacrifier Barcola et mettre Mbappé sur ce côté gauche, malgré que voilà, lorsqu'il est sur ce côté gauche, c'est son poste préférentiel, mais défensivement, bah il a un peu plus de mal et on sait que Mendes c'est un joueur qui va vers l'avant, c'est pas un joueur défensif, donc faudra une couverture, faudra que Fabien Ruiz fasse un travail sur ce côté gauche ou Gonzalo Ramos en buteur, Mbappé et Dembélé. Quelle est l'option pour toi qu'il faut choisir demain? Bah écoute, moi je pars sur une attaque, comme j'ai dit hier dans mon avant-match, Ramos en 9, Mbappé à gauche et Dembélé à droite. Voilà. Euh, alors le fait qu'Mbappé joue en 9, de toute façon on le sait maintenant, je pense que tout le monde a compris, c'est surtout parce que Mbappé ne fait pas les efforts sur le côté. Demain, il va falloir qu'il les fasse, ces efforts. Hein, qu'il le veuille ou non, Mbappé, il va falloir qu'il hausse aussi son niveau demain. Il va falloir un grand Mbappé. J'ai toujours dit, si le PSG veut faire cette année, avec cette équipe-là, qu'on veut faire de grandes choses en Ligue des Champions, on aura besoin d'un grand Mbappé. Et un grand Mbappé, c'est pas seulement le Mbappé qui plante des buts, mais un Mbappé qui fait des efforts aussi. Hein, c'est pas que j'attends le ballon, je marque. Non, il faudra un grand Mbappé dans l'investissement, surtout s'il joue à gauche. Maintenant, je pense sincèrement qu'Mbappé, cette demi-finale au parc, poussée par le public, qui connaît l'importance du match, il va pas avoir envie de se louper deux fois de suite, lui aussi. Si demain il joue sur le côté, je suis persuadé qu'il fait les efforts. Après, Luis Enrique, c'est à lui de faire des choix forts. Si demain Mbappé il est à gauche et que Mbappé ne fait pas les efforts, bah écoute, fais ce que tu fais en Ligue 1. Sors-le. Sors-le. Sors-le et continue ta ligne de 8. Quand Mbappé est mauvais et ne fait pas les efforts, et ben il sort, il est comme tout le monde. Voilà. Mais je suis persuadé qu'Mbappé demain fera les efforts à gauche. Parce que, en fait, moi, il faut absolument mettre Ramos. Il faut absolument mettre Ramos. Encore une fois, c'est un joueur qui est en pleine bourre, qui est décisif à chaque fois qu'il joue. Il est en pleine confiance, il marque à chaque fois. Il peut peser, c'est un gars, il pèse beaucoup sur une défense. Il sait faire les vrais appels de numéro 9. C'est un vrai numéro 9, un vrai mec de surface pour les centres, pour tout peser sur une défense, pour libérer les espaces, tout ça. Et puis bah, Dembélé à droite, parce que Dembélé, c'est notre joueur devant qui fait le plus de différence. Le petit Barcola, tu peux le faire rentrer en seconde mi-temps pour apporter du dynamisme, de la percussion, de la profondeur de jeu en seconde mi-temps. Mais là, sur la compo de départ, moi, c'est Mbappé à gauche, Ramos en neuf et Dembélé à droite. Et Mbappé, là, de toute façon, il n'aura pas le choix de faire des efforts. Là, c'est là aussi qu'on l'attend, c'est dans cet état d'esprit, dans l'état d'esprit et l'attitude qu'on attend aussi. On aura besoin de ça aussi. Voilà. Je te rejoins totalement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mbappé, Ramos, Dembélé, le trio d'attaque. En plus, voilà, Ramos c'est un joueur qui ne ménage pas ses efforts défensivement. Et en plus de ça, bah faut le récompenser par rapport à ses buts, ses entrées fracassantes en tant que super sub. En plus de ça, il fait un très bon début d'année 2024, 14 buts. Et voilà, c'est un joueur qui n'a pas beaucoup été utilisé en Ligue des Champions. Voilà, il doit être utilisé, contrairement à Kolo Muani qui n'a pas été bon. Et même, je pense que Ramos, le fait que bah, il joue en tant que numéro 9, on sait que surtout que Mbappé, il aime bien quand il y a un numéro 9 dans cette surface de réparation pour s'appuyer dessus. Et si Mbappé il joue bah, sans réel numéro 9, puisque c'est lui qui sera en numéro 9 sur le papier, donc ouais, moi je pense qu'il doit être titulaire et en plus de ça, Ramos avec son pressing, il va pouvoir gêner bah voilà la- le ballon et la relance de la part des joueurs du Borussia Dortmund. Alors maintenant par rapport au Borussia Dortmund, j'ai vu que ce week-end ils ont fait un turnover. Il y a justement Kobel qui était titulaire. Du coup, ils sont quand même assez préparés, ces joueurs de Dortmund, sachant qu'ils ont gagné en championnat, ils n'ont plus rien à perdre. Bon, maintenant, est-ce que Dortmund peut réussir à faire quelque chose au parc avec l'ambiance, avec cette demi-finale? Ça fait très très longtemps que le PSG n'a pas joué avec un public au Parc des Princes. Est-ce que le Paris Saint-Germain peut euh, tomber tout simplement face au Borussia Dortmund et surtout que bah voilà, si le PSG il marque on va dire un but, Dortmund peut mettre ce deuxième but et après
Est-ce qu'il faudrait une réaction de la part du Paris Saint-Germain? Toi, est-ce que tu es plutôt confiant par rapport à cet esprit parisien, comme on a dit tout à l'heure par rapport au niveau de la sérénité? Est-ce que tu penses que Dortmund peut le faire au Parc des Princes? Ben, bien sûr que Dortmund, ils peuvent le faire. C'est les demi-finales de Ligue des Champions. Dortmund, il y a beaucoup de gens qui les ont pris à dérision en mode c'est quoi ce demi-finaliste, c'est quoi cette demi-finale. Dortmund, ils sont sortis premiers de la poule où on était, hein, Newcastle, Paris, Milan. Eindhoven, bah, pour Dortmund, il faut quand même les sortir d'Eindhoven. Eindhoven, c'est très costaud cette année. Bon, c'est pas non plus une foudre de guerre, mais ils sortent Eindhoven sans perdre contre Eindhoven sur les deux matchs. Et surtout, tu claques pas 4 buts à l'Atlético de Simeone. Tu leur mets pas 4-2 en étant des pipes. Donc non, non, s'ils sont là, Dortmund, c'est qu'ils le méritent. Ils ont montré au match aller qu'ils sont très costauds. Dans le match aller, le pressing qu'ils nous ont mis, comment ils nous ont étouffés, notamment en première mi-temps et tout. Et puis bon, nous on a beaucoup vendangé, mais eux aussi ont loupé une ou deux occasions. Voilà, tu vois, donc non, non, c'est une très belle équipe, Dortmund, bien évidemment, hein. Moi je suis très confiant, mais je peux pas te dire à 100%, c'est sûr, on va être qualifié. Non, non, il faut les respecter. Ces clubs-là, tu sais, c'est comme le Bayern. Regarde, le Bayern, ils sont à Ouais, la ramasse en championnat actuellement. Et ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire et pourtant ils sont en demi-finale de Ligue des Champions. C'est des clubs, en fait, c'est dans leur ADN. Surtout les clubs allemands, ils ne lâcheront jamais rien en Coupe d'Europe. Moi, je m'en méfie vraiment beaucoup. Et de toute façon, le PSG n'aura pas le choix. S'ils veulent sortir Dortmund demain, il faudra faire le match quasi parfait comme à Barcelone, avec les joueurs impliqués à 2000% et faire ce qu'on a fait, tu sais, quand on les a battus au parc en poule. On les oui, a pris, on 2-0. leur a rentré dedans, on les a pressés très haut. Ça, ils aiment pas, tu vois. Donc c'est comme ça qu'il faudra que nos joueurs fassent. Si le PSG refait le match qu'ils ont fait à l'aller, ça passera pas. Parce que Dortmund, je ne pense vraiment pas, même s'ils sont moins bons à l'extérieur, je ne les vois pas venir en pantoufle au Parc des Princes. Voilà, donc à nos joueurs d'être très sérieux. Et il y a un truc que j'ai vu par rapport au match aller de Dortmund, que tu vois, je pensais pas qu'ils étaient capables de faire ça, mais ils savent bien quand même défendre en bloc équipe malgré tout. C'est Ils vrai. savent Ouais. bloquer les espaces, nous empêcher de prendre la profondeur, tout ça. Donc, et surtout, là où il va falloir être très vigilant, c'est que nous, on va devoir tout faire pour revenir au score sur l'ensemble des deux matchs. On a un but de retard, donc on va devoir attaquer. On n'aura pas le choix. Il faudra faire très attention les contres avec les deux flèches là sur le côté, là, Sancho et Adeyemi. J'ai vu qu'Adeyemi était incertain. J'ai vu qu'Adeyemi était peut-être incertain, je ne sais pas, parce qu'il a pris une béquille ce week-end quand il est rentré. Mais il va falloir, non, non, il va falloir rester concentré. Il va falloir mettre les occasions au fond, parce que ça aussi, ce qu'on a loupé là-bas à l'aller, ça peut nous coûter très cher. Attention à ce qu'on ne s'en bouffe pas les doigts. Il va falloir, parce qu'on en aura des occasions. Mais là, il va falloir vraiment, par contre, être beaucoup plus réaliste. Voilà. Bah, t'as tout résumé. Et là, on arrive sur la fin de cette vidéo. Si le Paris Saint-Germain ne se qualifie pas en finale face au Borussia Dortmund, malgré voilà ce petit écart qu'il y a eu au match aller 1-0, est-ce que ce serait une catastrophe industrielle pour le Paris Saint-Germain, malgré qu'on soit en année de transition? Pas une catastrophe industrielle, Samy. Très pour un échec, une faute quand même, mais pas une catastrophe. Parce que tu l'as dit, on le sait, on est en transition. L'année prochaine, l'effectif, déjà cette année, il y a eu l'effectif qui a beaucoup changé. Il y a eu énormément de changements, que ce soit du côté des départs, des arrivées. On est l'équipe la plus jeune déjà sur les demi-finalistes, on est l'effectif le plus jeune. On était déjà sur les quarts finalistes. Donc c'est un effectif qui est très jeune, qui apprend ensemble, qui grandit ensemble. Luis Enrique, le travail malgré tout, et ça, l'élimination ne changera rien. Le travail qu'il a fait cette année, Luis Enrique, est quand même énorme. Ne serait-ce que même sur le plan extra-sportif, il n'y a plus du tout d'histoire avec les joueurs et tout. Bon, il y a eu les deux, trois petites histoires avec Mbappé, avec ses trucs de contrat, de machin, de prolongation, de bouderie, de machin. Mais sinon, non. On sent que le club est dans le bon sens. Après, ça sera quand même une faute parce que pour moi, on est favori face à Dortmund. On est en saison de transition. Moi, en début de saison, je te disais qu'on ne gagnerait pas la Ligue des Champions cette année parce qu'on est en transition. Après, il y a eu ce tirage au sort en phase finale de Ligue des Champions. Je dis bien en phase finale parce que la poule, c'était pas évident. Où on a quand même eu un tirage au sort favorable. Et ça fait partie des choses. Tu sais, quand on gagne la Ligue des Champions, quand un club gagne la Ligue des Champions, il a besoin de plusieurs facteurs qui rentrent en compte.
Et parmi ces facteurs-là, il y a aussi le fait d'avoir un tirage au sort assez clément, comme on dit. On sort deuxième de poule, on se tape la Real Sociedad, on se tape le plus faible, on va dire, des premiers qui sont sortis. Et ensuite, on tombe sur le tableau où on ne peut pas rencontrer ni le Bayern, ni le Real, ni le City avant la finale. Avec le Barça, pour moi, c'était du 50-50 pour l'écart. Et pour Dortmund, j'ai un petit avantage PSG. Donc on se rend compte vraiment que sur le tirage au sort cette année, il y a tout qui est fait pour que tu ailles au bout. Ce petit coup de pouce, tu vois, pour que tu ailles au bout. En plus, regarde, là, on a le retour à domicile. C'est Ouais. pas ça aussi, ça, c'est quelque chose d'important. Et puis après, sur une finale, sur 90 minutes, que ce soit le Bayern ou le Real, tout est possible. Donc tu sens que malgré tout, cette année, il y a tout qui est réuni pour le faire. Donc oui, si le PSG, surtout là, le PSG, s'ils ne vont pas en finale avec leur tour à domicile contre Dortmund, ça sera une grosse déception, ça sera pour moi une faute. Mais ça ne sera pas une catastrophe industrielle, parce que comme il l'a dit Luis Enrique, on continuera de travailler, le PSG continuera sur sa ligne de conduite et continuera avec Luis Enrique. C'est un projet à moyen terme. Et l'effectif sera, malgré le départ d'Mbappé, sera bien peaufiné l'été prochain. Ça va recruter. On aura un effectif équilibré, complémentaire et compétitif. Ça sera une faute, parce qu'on doit passer Dortmund. Pour moi, encore une fois, on est favori, mais ça ne sera pas une catastrophe industrielle et le club ne devra surtout pas faire dans. Justement, ils ne devront pas penser ça. Parce que si le club considère, après si on se fait éliminer, si le club commence à tout recasser, tout reconstruire, tout. Non, c'est tranquille. Je pense que malgré tout, on fera le bilan à la fin de saison, on verra ce qu'on va faire en Coupe de France aussi. Mais si tu gagnes la finale de Coupe de France, tu es champion de France, tu es déjà champion de France, tu vas en finale de Coupe de France, tu auras fait malgré tout demi-finale de Ligue Champion, ça sera quand même une sacrée belle saison quand même pour une saison de transition. Voilà. Ouais, moi je trouve que c'est plutôt un échec. Ça va pas être un échec comme les saisons précédentes, puisque bah, le PSG, ils auront tout de même su arriver en demi-finale. Après, il faudra, comme tu as dit, prendre cette expérience-là, la renouveler pour bah, la saison prochaine avec Luis Enrique, avec les mêmes joueurs, en enlevant quelques joueurs qui n'ont pas été performants, et surtout renouveler les postes où on en a besoin. Et comme tu as dit, voilà, vu le fait que Mbappé parte, on aura un équilibre dans l'équipe, que ça soit bah, défensif et même au niveau offensif, et même aussi au niveau de la masse salariale, puisqu'il prend énormément en termes de budget salarial. Donc ouais, je te rejoins. Après, le truc, c'est que voilà, il faudra que quand même les Parisiens et même le club ne cèdent pas face à cet échec-là, s'il y a, j'espère pas en tout cas, et que voilà, Nasser et tous les composantes du club fassent confiance à Luis Enrique, qui fait un énorme job et qui a réussi à garder un mental solide et à concerner tout son groupe malgré tout. Non mais je suis d'accord, Samy, c'est pour ça que je t'ai dit que ce ne sera pas une catastrophe. Ah, on est tous heureux, c'est vrai, on est tous heureux, on est tous. On n'aura pas cette colère en nous, on n'aura pas cette tête des années précédentes, on n'aura pas l'impression que les joueurs nous auront trahis ou nous auront manqué de respect, ou on n'aura pas ce sentiment de se dire qu'il n'y a rien qui va au club, qu'il faut tout changer. Non, là on voit que le club a pris une très bonne direction, on ressemble beaucoup plus à un club de foot, on ressemble beaucoup plus à une équipe de foot. Et c'est pour ça qu'il faudra se servir de cette saison-là aussi pour continuer sur cette lancée-là, sur ce chemin-là. Là, on voit que enfin, le coach a les pleins pouvoirs. On a un coach qui décide. On a un coach enfin, parce que ça a été très souvent compliqué au PSG, l'entente entre les directeurs sportifs et l'entraîneur. On sent que Campos et Luis Enrique sont comme ça. Que Nasser, lui, il laisse faire, il a pris un peu de recul, il laisse les gens gérer tranquillement. Et non, on sent que tout le monde tire dans le même sens, que là, on est sur la bonne voie. Même la relation joueur-supporter, on sent qu'il y a quelque chose de mieux. On sent que, voilà. Donc, non, on est vraiment sur la bonne voie. Comme je te l'ai dit, regarde, au niveau extra-sportif, il n'y a plus d'histoire. Il Ouais, n'y a plus c'est d'histoire, il n'y a vrai. plus de problème. Donc, non, on est sur la bonne voie. Et quoi qu'il arrive, il faudra se servir, même en cas d'élimination contre Dortmund, il faudra se servir de cette. Ça restera quand même une très belle saison et servir de ça pour continuer. Et encore une fois, c'est un projet à moyen terme, voire long terme avec Luis Enrique.
voilà. Je suis déjà très très content de ce qu'on a vécu cette année. Beaucoup de choses ont changé. Voilà. Ouais, t'as tout résumé, c'est une très bonne analyse. Maintenant, on arrive dans la dernière partie. Au niveau du pronostic, quel est ton pronostic pour demain? Alors mon prono pour demain, Samy, bah, je l'ai fait hier l'avant-match. Moi je dis 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Voilà. 3-1 pour le Paris Saint-Germain? Bah, moi, je vais être comme au match aller. Je me dis que le PSG, ils encaissent souvent un but et ils en ont encaissé sur les derniers matchs, que ce soit face au Barça ou même en Ligue 1 récemment. Donc moi, je vais être sur un 4-1. 4-1 contre le Barça, 4-1 sur Lorient. J'aime bien ce score, il est assez sympathique et j'aimerais qu'il y ait ce score-là. Voilà. Bah, je pense que 4-1, Samy, on sera tous heureux. 3-1, 4-1, de toute façon on passe. Si c'est 3-1, on est heureux. Si c'est 4-1, on est heureux. Oui, du moment qu'il y a la qualif. Tout ce que j'espère pas, Samy, c'est le scénario que j'espère vraiment pas. Parce que là, moi, je crois que je vais faire une crise cardiaque, c'est les tirs au but. Oh, Ah oh, qu'il n'y ait oui. pas ça. Ah Qu'il n'y ait pas non. ça. Ça c'est la loterie ça. Voilà. Les tirs au but, c'est rigolo, c'est bien, mais quand c'est ton club, c'est moins rigolo. Bon bah n'hésitez pas en tout cas à me dire votre pronostic en commentaire si vous pensez une victoire du Paris Saint-Germain, une qualification du PSG. Ou si vous pensez à un autre scénario, n'hésitez pas, supporter parisien ou supporter du Borussia Dortmund. Merci en tout cas à Youb d'avoir accepté l'invitation. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner, n'hésitez pas également à vous abonner à sa chaîne, je la mettrai en description. Et moi je vous dis à la prochaine, allez Paris. Écoute, je te remercie, Samy. Non, vraiment, bah, merci à toi, Samy. Si j'ai accepté, c'est parce que j'aime bien aussi des fois donner un peu de force aux youtubeurs qui débutent ou voilà, moi je suis comme ça, j'aime bien tendre la main, j'aime bien toujours parler du PSG avec les supporters du PSG, donc un vrai plaisir de faire cette petite vidéo avec toi, en espérant que ça va permettre au PSG de se qualifier. Et c'était très sympa, et puis je te souhaite plein de bonnes choses pour ta chaîne. Hein, j'ai vu que tu étais bon dans les montages et tout, donc il n'y a pas de raison. Donc, je te souhaite plein de bonnes choses et puis je te remercie encore une fois, Samy. Voilà, voilà. Merci, c'est gentil. Et merci à tous, Merci. à tous les abonnés de Samy. Merci à tous et allez Paris.